Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons vous présenter l'AMDEC ou ce qu'on appelle l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Donc, il y a trois types d'AMDEC. Il y a l'AMDEC produit, l'AMDEC process et l'AMDEC moyen de production ou l'AMDEC machine. C'est ce qui nous intéresse dans le domaine de la maintenance industrielle. Donc, alors, l'AMDEC, ça veut dire analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Alors, l'AMDEC produit, c'est l'analyse de la conception d'un produit pour améliorer la qualité et la fiabilité prévisionnelle. Les solutions technologiques doivent correspondre au cahier de charge. Cet AMDEC est rédigé sous la responsabilité de bureau d'études. Les conséquences des défaillances sont visibles par le client. Donc on le fait généralement pour un nouveau produit. L'AMDEC process. L'analyse des opérations de production pour améliorer la qualité de production. Par voie de conséquence, la qualité du produit ou du service rendu. Cet AMDEC est rédigé sous la responsabilité du bureau des méthodes de fabrication. Les conséquences des défaillances peuvent être visibles par le client. Généralement, les équipementiers automobiles, ils doivent faire ce qu'on appelle un AMDEC process, sinon ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas être de fournisseurs, par exemple ici des fournisseurs de Renault ou bien de PSA. Et normalement, c'est dans les normes de fabrication automobile. L'AMDEC moyen de production ou l'AMDEC machine, c'est l'analyse de fonctionnement du moyen pour améliorer la disponibilité, fiabilité et maintenabilité et la sécurité. À ce stade est prise en compte la fiabilité opérationnelle, c'est-à-dire issue des historiques. Cet AMDEC est rédigé sous la responsabilité de service maintenance. Les conséquences des défaillances ne sont visibles que par la production. Les objectifs de l'AMDEC. Alors l'objectif principal est l'obtention d'une disponibilité maximale. Il y a des objectifs intermédiaires qui sont l'analyse des conséquences des défaillances et les conséquences des défaillances, analyser les conséquences des défaillances, identifier les modes de défaillance, préciser pour chaque mode de défaillance les moyens et les procédures de détection, déterminer l'importance ou la criticité de chaque mode de défaillance, classer les modes de défaillance, établir des échelles de signification et de probabilité de défaillance. Donc, la mise en œuvre de l'AMDEC suit un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est la constitution d'un groupe de travail pluridisciplinaire. Dans le cas de l'AMDEC machine, il est constitué par les gens de production et de la maintenance. Pour l'AMDEC produit, il y a les gens de la marketing, de commerce, etc. Ensuite, on définit les limites de l'étude, les objectifs, les délais du système. Ensuite, on présente le système et son environnement et on découpe celui-ci en sous-ensembles fonctionnels, c'est-à-dire on fait l'analyse fonctionnelle du système, c'est ce qu'on va présenter dans une autre capsule vidéo. Ensuite, on recense les modes de défaillance et on recherche les causes de défaillance par la méthode Ishikawa, cause-effet. Ensuite, on étudie les effets de chaque défaillance et les conséquences les plus probables sur le système et on recense les moyens de détection existants. Conclusion, l'AMDEC, moyen de production, AMDEC machine, par l'analyse des pannes, la fréquence d'apparition et les temps d'arrêt, on favorise la mise en place des plans de maintenance préventifs, l'organisation et la réalisation des actions de maintenance. On améliore également les conditions d'intervention. Les modes de défaillance. On a déjà vu ça dans le chapitre numéro 3. C'est la manière dont un système vient à ne pas fonctionner et sont relatifs à la fonction de chaque élément. Une fonction a 4 façons de ne pas être correctement effectuée. Plus de fonctions, la fonction cesse de se réaliser. Pas de fonction, la fonction ne se réalise pas lorsqu'on la sollicite.
La fonction dégradée, la fonction ne se réalise pas parfaitement, altération de performance. Fonction intensive, la fonction se réalise lorsqu'il n'est pas sollicité. Un exemple, des exemples. Par exemple, dans les composants électriques et électromécaniques, plus de fonctions, c'est dû généralement à un composant défectueux. Pour un composant hydraulique, également un composant défectueux, ou bien un circuit coupé ou bouché. Pour un composant mécanique, il peut être dû à rupture ou bien un blocage, grippage. Pas de fonction dans les composants électriques et électromécaniques, composants ne répondant pas à la sollicitation dont elle est l'objet, connexion débranchée ou bien fil desserré. Pour les composants hydrauliques, connexion ou bien des raccords débranchés. Fonction dégradée, pour les composants électriques et électromécaniques, c'est peut être dû à des dérives des caractéristiques. Pour les composants hydrauliques, il peut être dû à une mauvaise étanchéité ou bien à une usure. Pour les composants mécaniques, il peut être dû à une désolidarisation ou bien un jeu. Fonction intensive, pour les composants électriques et électromécaniques, il peut être dû à des perturbations, à des parasites. Pour les composants hydrauliques, par exemple les coups de bilier, c'est également des perturbations. Les causes de défaillance. Alors les causes, on peut avoir des causes internes au matériel, des causes externes, causes intrinsèques, extrinsèques, dues à l'environnement, au milieu et à l'exploitation, et les causes externes qui sont dues à la main-d'œuvre. Donc des exemples, il y a par exemple pour les composants électriques et électromécaniques, il y a le vieillissement, les composants hors service pour les causes internes du matériel. La même chose pour les composants hydrauliques, il peut également avoir du colmatage ou bien des fuites. Pour les composants mécaniques, on peut avoir des contraintes internes, ou bien fatigue mécanique, ou bien un état de surface, un mauvais état de surface. Alors les causes externes, elles peuvent être dues à la pollution, des chocs, des vibrations, des perturbations électromagnétiques. La même chose dans les composants hydrauliques. Température ambiante, pollution, vibration, coups de bilier. De même pour les composants mécaniques, ils peuvent être dus à des chocs, à des échauffements locaux, à des vibrations et également à des pollutions, à des températures ambiantes. Les causes externes dues aux main-d'œuvre. Pour les composants électriques, ils peuvent être un problème de montage, de réglage, de contrôle, de mise en œuvre, d'utilisation, bien de manque d'énergie. La même chose pour les composants hydrauliques. Pour les composants mécaniques, on peut avoir la même chose, mais également une mauvaise utilisation ou une mauvaise maintenance. La criticité. Donc la criticité est en fait la gravité des conséquences de la défaillance. Donc c'est le produit de la fréquence fois D qui est la non-détection et G la gravité. Donc la fréquence, elle doit représenter la probabilité d'apparition du mode de défaillance. La non-détection, il doit représenter la probabilité de ne pas détecter la cause ou le mode de défaillance avant que les faits surviennent. La gravité ou la sévérité est due à la gravité ou à la sévérité relative à l'effet de la défaillance. Donc la criticité ou l'IPR, qui est l'indice prioritaire de risque, c'est le produit de ces trois valeurs. Alors ces valeurs-là, on a des grilles de cotation. Ici, on voit un exemple de grille de cotation. Il y a plusieurs façons de faire des grilles de cotation. Il y a la méthode de Renault, il y a la méthode PSA, il y a la méthode de RER, etc., etc. Il y a plusieurs méthodes que vous pouvez le voir dans le cours détaillé qui est en téléchargement. Pour cet exemple, on a par exemple la fréquence qui est notée de 1 à 4, la non-détection D ou bien N, elle est notée également de 1 à 4, la gravité, elle est notée de 1 à 4, et la criticité, c'est le produit de 3. Donc si on a une criticité comprise de 1 à 10, ça veut dire qu'il n'y a pas de modification à faire, que ça c'est négligeable.
si les moyennes, c'est-à-dire de 10 à 20, on peut faire des améliorations dans la maintenance préventive. Et si on a une criticité élevée entre 40 et 20, là on fait de la révision de la conception, surveillance particulière, maintenance préventive conditionnelle ou bien prévisionnelle. Si on a une criticité de 40 à 64, il faut faire une remise en cause complète de la conception. Normalement, voilà le fichier, comment il se présente, le fichier index, un exemple. De toute façon, on va traiter un exemple dans une capsule vidéo. Donc voilà, ici vous avez l'élément, la fonction, le mode de défaillance, la cause de défaillance, l'effet de la défaillance et bien sûr la notation. Vous avez la fréquence, la gravité, la non-détection. Et là, c'est le produit des trois. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, pour ces valeurs-là, on va proposer des solutions. Voilà, pièces de rechange, par exemple, dans ce cas-là, ou bien voilà, une formation du graisseur, etc. On va voir un exemple. Normalement, après cette étape-là, on doit tracer dans d'autres colonnes les nouvelles valeurs de ces critères-là pour recalculer la criticité après les solutions qu'on a apportées. Merci de votre attention.